Seigneur Jésus, merci, merci, merci pour les empreintes que tu as gardées pour l'éternité dans tes deux mains, pour démontrer que tu as été un agneau un jour et tu as été immolé. Merci Seigneur. Et par ces marques, tu voudrais Seigneur que nous oublions également jamais quelque chose. À cause de tes mains percées, à cause de tes pieds percés, à cause de ton crâne percé et à cause de ton cœur percé, nous devons être sans cesse en communion avec toi, par ta parole, car c'est ça qui a de la valeur pour toi. Merci Seigneur, qu'il soit ainsi dans la vie de chacun de nous ici. C'est ma prière ce matin. Merci pour ta présence Seigneur. L'agneau glorifié. Tu as été déclaré par le Père, Fils de Dieu avec puissance, à la résurrection d'entre les morts. Tu es devenu l'auteur d'un salut éternel pour chacun de nous qui avons cru un jour. Merci pour cette grâce, Seigneur. Baigne-nous ce matin dans cette source de grâce par rapport à ta parole que tu m'inspireras ce matin encore et tu mettras dans ma bouche, mon Dieu. Je me dispose pour cela. Je me retiens point, Seigneur. Je ne recule point en arrière pour ce que tu me diras de dire encore ce matin. Pour cela, je ne m'appuie pas sur moi. Je ne m'appuie pas sur ma faiblesse. Mais je m'appuie sur la force de l'Éternel. L'Esprit du Dieu vivant, l'Esprit de force et de conseil, l'Esprit de révélation, de connaissance de l'Éternel et l'Esprit de crainte de l'Éternel. C'est-tu toi, je m'appuie, Saint-Esprit, ce matin, car tu es cette personne, la troisième personne de la Sainte Trinité, la déité éternelle. Alléluia, le Dieu incréé, mais qui a tout créé. C'est sur ce Dieu que je m'appuie ce matin. Oui, Saint-Esprit, tu es mon tuteur encore ce matin. Alléluia. Je t'élève afin que Jésus soit glorifié et que le Père soit glorifié en lui. Merci, Père. Sois glorifié et reçois l'adoration comme t'es due au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons dire Jésus est grand? Il est tout puissant. Il est le Rédempteur. Alléluia. Merci Seigneur. Donc je vais ce matin, je salue chacun de vous, frères et sœurs, soyez les bienvenus. Et je bénis ceux et celles qui nous visitent ce matin. Amen. Alléluia. Qui peut me donner le titre de ce message? Tu es une pâte nouvelle. Alléluia. Eh bien, c'est la deuxième partie ce matin. Comme ça, dimanche prochain, quand je vais dire quel était le titre, sans hésitation, tout le monde pourra donner le titre. Amen. Alléluia.
Donc, je succinctement un petit rappel, comme d'habitude, pour introduire. Nous avons vu le mot que Dieu a choisi pour conduire notre agneau, le mot laka. Ça veut dire non seulement conduire par la main l'agneau, mais dans un but également d'enseignement. Ça veut dire qu'il nous enseigne quelque chose. Dans tout le courant de notre vie, nous tenons la main de Jésus, l'agneau immolé, et il nous enseigne aussi tous les jours de notre vie. C'est ça la Pâque. Amen. Et j'ai expliqué que c'est le même mot qui est traduit lorsque Dieu, la Bible dit, il parcourait le jardin chaque soir en tenant Adam par les mains. Et il enseignait Adam à découvrir, à comprendre des choses à travers les arbres, à travers le jardin. Alléluia. Mais le jour que Dieu a lâché la main d'Adam, c'était fini aussi, l'apprentissage. Donc le jour, mon frère, ma soeur, tu vas lâcher la main de l'Éternel, lâcher la main de l'agneau. Alléluia. Ton apprentissage aussi va être affaibli. Parce qu'il faut tenir la main de l'agneau dans un but d'être enseigné. Donc nous avons vu plusieurs choses dans Exode 12. Je ne vais pas tout m'étendre dessus. Amen. Mais l'essentiel que je viens sur le titre, c'est la fête des pains sans levain. Alléluia. Nous avons vu qu'on devait manger les divers enseignements. Premièrement, la Bible nous montre que nous devons comprendre que nous ne devons pas prendre une partie de la croix ou une partie de la vie de Jésus. Nous devons prendre tout, parce qu'il fallait tout manger. Amen. Donc on ne décide pas de prendre ce qu'on veut de la vie de Jésus. On ne décide pas de prendre ce qu'on veut dans la parole de Dieu. On ne décide pas de faire ce qu'on veut, ce qu'on préfère sur la croix. Alléluia. Faisons comme le brigand repentant, admettons, comme il a dit à Jésus et à son collègue qui était avec lui, que ça, nous le méritons, la mort, pour nos crimes. Donc, accepter les conditions de la croix, que nous méritons la croix, à cause de nos crimes qui ont tué Jésus. Alors ne reproduisons pas dans nos vies volontairement ce pour lequel Jésus a payé pour nous. Autrement, c'est nous qui avons le payé un jour, pour l'éternité. C'est ça la Pâque t'enseigne, mon frère, ma soeur, m'enseigne. Alléluia. Ce que Jésus a payé pour toi et moi dans nos vies, si nous les reproduisons volontairement, c'est nous qui allons les payer un jour dans la géhenne pour l'éternité. Alléluia. Ne prenons pas vainement la grâce de Dieu de prendre une dissolution de vie dans le péché, volontairement. Amen. Donc il y avait les herbes amères, parce que automatiquement, pour cela, il y aura des moments d'amertume dans nos vies, à cause de la parole, qui nous dira de manger certaines choses, mais nous ne voulons pas les manger, mais nous serons obligés. Pas Dieu va nous obliger, mais nous n'aurons pas le choix. Alléluia. Amen. Nous devons aussi la ceinture sainte, alléluia, et les chaussures aux pieds. La parole de Dieu, la nourriture, les pains sans levain, combinés avec la ceinture à nos reins, ça veut dire que nous sommes prêts pour partir, pour notre pèlerinage terrestre.
C'est ça que ça veut dire. Ils devaient avoir les ceintures, les reins saints pour partir dans leur demeure et cheminer vers la terre promise. Le jour où tu as pris l'agneau, la parole de Dieu est dans tes reins, dans mes reins, et nous sommes prêts à obéir, quoi ça nous coûte, pour traverser la mer Rouge. Ça a pris 3 jours. Les 3 jours, j'expliquais prophétiquement, c'est tous les jours que Dieu permettrait que tu vives et que je vive. Jusqu'au jour qu'il vient nous chercher. Alléluia. Nous devons avoir la parole. La parole combinée à les actes. Alléluia. Et obéir. Et il y a des choses que cette parole sera comme une pierre. Il va remuer l'eau de nos vies, ce qui est à l'intérieur. Alléluia. Je l'expliquais. Considérez, il y a parfois un lac. Au fond du lac, il y a de la boue. On ne le voit pas, bien souvent, selon la profondeur. Mais la boue est bien réelle. Mais vous savez, la parole de Dieu, c'est une pierre que Dieu fera tomber dans ces lacs pour descendre au fond et troubler l'eau. Ça veut dire faire la boue se remuer et monter en surface. Alléluia. Et il y aura des événements dans nos vies que Dieu va permettre pour cela. Nous n'allons pas aimer. Ça va troubler un peu nos vies. Mais l'Esprit Saint, la parole, n'est pas le choix. Il va le faire pour montrer ce que nous sommes à l'intérieur et ce qui est caché, les dépôts. Afin de les remuer. Mais ça ne veut pas dire que c'est la pierre qui est sale. Amen. Non, la pierre a été le moyen pour que nous puissions voir qu'il y a de la boue au fond du lac. Donc c'est un peu l'objectif de la parole de Dieu dans ma vie et dans ta vie. Pour remuer la boue qui est intérieure et les faire remonter. Alléluia. Et c'est nous après à savoir ce que nous devons faire. Si nous voulons laisser cette boue encore redescendre ou laisser sortir par la grâce de l'Éternel. C'est ça, frères et sœurs. Cette parole est là pour nous ramener à vivre une vie sans levain. Amen. Le levain, c'est là que je viens ce matin. Alléluia. Lorsque nous prenons la Pâque, conjointement avec les pains sans levain, nous remettons notre vie à zéro. À partir de ce jour, le Seigneur nous dit, pas de levain. Parce que Jésus est ce pain que je mange chaque jour maintenant. Et spirituellement, je parle. Amen. Pour ne pas le dire, le pasteur dit, il ne faut plus manger du pain. Amen. J'aime toujours donner des précisions pour les malentendants et spirituels. Je dis bien malentendants et spirituels. Parce que Isaïe 50 nous dit que Dieu ouvre les oreilles des malentendants spirituels. Amen. Donc ce pain, c'est Jésus. Et je reprends le passage de 1 Corinthiens, le chapitre 11. Et il dit, c'est à tort que vous vous glorifiez. Savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Et il dit, faites disparaître le vieux levain. Le vieux levain.
fait disparaître. Dans le grec, ce mot composé, fait disparaître, c'est le mot akakreno. Akakreno. Amen. Cela veut dire enlever totalement. Amen. C'est ça que ça veut dire ce mot grec. Enlever totalement. Rien de l'Égypte. Alléluia. Rien de notre ancienne vie. Il faut les combattre. Alléluia. Faire disparaître le vieux levain afin d'être une pâte nouvelle. Amen. Les Corinthiens qui ont accepté Jésus étaient déjà en quelque sorte une pâte nouvelle. Mais ils ont commencé à manger le levain. Je parle spirituellement, parce que la Bible ne parle pas de pain levain physique là. Donc Paul a dit, faites disparaître le vieux levain de votre ancienne vie, qui est encore en vous et que vous encore chérissez, intérieurement et extérieurement, j'ajoute. Afin que vous soyez, c'est comme si vous redeveniez ce que vous êtes et devez être, une pâte nouvelle. Parce que votre pâte avant, c'était une pâte, la farine avec du levain. Mais comme en Jésus n'a pas de levain, il n'y a que la pâte. Et une pâte sans levain est une pâte nouvelle. Car vous êtes sans levain. La Bible est claire. Il parle de Jésus implicitement. Amen. Celui qui est en Christ, c'est quelqu'un qui est sans levain. Logiquement, objectivement, je parle. Et la Bible parle. Et nous, par notre vie, nous devons subjectivement le démontrer. C'est ça que Paul est en train. Il parle un peu de la rhétorique. Amen. Alléluia. Et il dit pourquoi? Car Christ, notre Pâque, il a été immolé. Donc c'est le bon, donc la fête. Mon frère, ma soeur, le jour où j'ai accepté Jésus, c'était ma Pâque ce jour-là. 179. Alléluia. Le jour où tu as accepté Jésus, tu es rentré dans une fête. Cette fête, ce n'est pas de temps à autre, c'est tous les jours. Car Christ, notre Pâque, a été crucifié. Célébrons donc la fête. Tous les jours, c'est une fête pour toi. Pour moi. Non avec du vieux levain. Ta vie sainte, ta communion avec Dieu, c'est une fête, mon frère, ma soeur. Mais quand il y a le levain, ce n'est plus une fête. Amen. Non avec du pain, vieux levain de malice et de méchanceté, mais avec du pain sans levain. La vie de Jésus, le pain, c'est Jésus, sa vie. Avec du pain sans levain, de vérité. Alléluia. Amen. Voici ce que Paul nous décrit. Le pain. J'ai pris le mot pour continuer, le mot klao, en grec qui veut dire womp. Alléluia. Ce mot veut dire, décrit une communion intime, totale, entre un adorateur et son Dieu. Ce mot klao. Sans le manger, c'est sa définition.
Le verbe grec rompre veut dire cela. Plutôt le verbe grec que Christ a employé. Et ça définit uniquement ce mot. On va le trouver 14 fois dans la Bible en parlant que de la Sainte Seine. Donc il parle à moi et à toi, mon frère, ma soeur. Il ne parle pas au monde. Amen. Ça veut dire avant que je mange ce pain, tu le manges, sache la définition de ce pain. Quand Jésus l'a rompu, avant de le manger, il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire. Communion totale, intime, entre l'adorateur et son Dieu. Donc maintenant tu le manges, tu as compris la définition, toute ta vie tu dois démontrer, je suis un vrai adorateur et je suis en communion avec mon Dieu. Parce que j'ai mangé un pain qui s'appelle le corps de Jésus, qui me met en communion avec lui, de sa vie, de ses souffrances, de son obéissance. Je deviens un avec, identifié avec le corps, la mort, les souffrances, la résurrection de Jésus, comme Paul l'a dit. Amen. Pour ceux qui étaient là vendredi, n'oubliez pas, j'ai pris, je crois, le verset 24 de Luc 23. La Bible dit, Jésus marche derrière pour attraper 2 disciples d'Emmaüs. Ce n'étaient pas des disciples des 12. Amen. Mais il voulait les ramener dans la même communion. La Bible dit, Jésus se précipite et il vient, il se met à leur niveau. Amen. Jésus est celui qui se met au niveau du monde pour les ramener à venir vers lui et à comprendre qu'est-ce qu'il est. Et il marche avec eux. Mais ils ne savent pas c'est Jésus. Amen. Et à un moment donné, il dit, Seigneur, il fait noir, donc, pour le danger, tu vas partir demain, rentre chez nous manger. Et Jésus rentre. Jésus doit dire dans son cœur, pas ça, c'est moi. Seigneur, yo. Qui fait une belle surprise. Parce que Jésus avait un objectif pour eux. Il est entré et la Bible dit, Jésus, au moment où Jésus rompt le pain, le même mot que là-haut. Il rompt le pain. Comme cette définition, communion intime entre un adorateur et son Dieu. Et la Bible, lorsqu'il le rompit, il les donna à manger, leurs yeux s'ouvrirent. Miraculeusement, leurs yeux s'ouvrirent et ils ont compris c'est leur Seigneur et leur Seigneur a disparu. La Bible nous montre, Jésus voulait montrer une seule chose, frère, qui il était. Leurs yeux se sont ouverts et le Seigneur a disparu. Pas avant que leurs yeux s'ouvrent. Donc lorsque nous mangeons la parole, plus que nous allons manger la parole, la chair de Jésus, plus que nos yeux vont s'ouvrir sur ce que est Jésus dans ma vie. Sur ce que Jésus est dans ta vie ou doit être dans ta vie, dans ma vie. Mais il faut manger la chair. La chair rompue. Alléluia. Quand tu manges la parole, alléluia, quand je mange la parole, c'est la parole, le pain qui est rompu pour moi. Et quand je vois une vérité me concernant, je dois mettre dans ma tête que cette vérité correspond à une pleine communion que je dois avoir en tant qu'adorateur et mon Dieu, avec mon Dieu. Parce que Christ est le pain descendu du ciel, Jean 3. Il est la parole faite chair, la parole incarnée et la parole rompue pour nous ramener dans cette communion et ne jamais oublier cela. Alléluia. N'oublie jamais cela, mon frère, ma soeur. Et ce qui va nous permettre de toujours nous rappeler, retirer cela, c'est la fête des pains sans levain. Alléluia. La fête des pains sans levain.
Amen. Alléluia, je bénis le nom du Seigneur. Revenons à Matthieu 13. Matthieu 13 et le verset 33. Jésus a illustré une chose merveilleuse de ce que je suis en train de vous expliquer. Il a expliqué tout cela à travers une parabole d'une femme qui a pris 3 mesures de farine et a mélangé du levain. Alléluia. Donc, je disais le mot qui est traduit là pour farine, c'est le mot aller au horn. Ça fait exclusivement état de blé pur. Il n'y a pas de mélange, Jésus. Sans levain, pur. Alléluia. Et la première fois qu'on rencontre cela, je ne vais pas me détailler parce que ça va prendre toute l'heure du message aujourd'hui. Je vais l'expliquer lors de la Pentecôte. Je vais succinctement, après la Pentecôte, de parler un peu du Saint-Esprit et du Dieu unique en toi. Amen. Pour bien comprendre qui est Dieu, frères et sœurs. Donc, je vais reprendre Exode 19. C'est la première fois qu'on voit ce terme, 3 mesures de farine. Amen. Parce que Abraham a rencontré les 3 personnes de la Trinité là. Ça, je vais le détailler, te le démontrer. Le Père, Jésus et le Saint-Esprit. 3 personnes. Pour ceux qui croient que la Trinité, c'est des inventions, que Dieu est unique, qu'il n'y a pas 3 personnes, vous allez bien le voir. Là, c'est clair et net. Abraham a rencontré les 3 personnes. Les 2 anges, ce n'étaient pas des anges. Je vais vous expliquer le terme hébreu, qu'est-ce que ça veut dire. Alléluia. C'était le Père, le Fils Jésus-Christ préincarné et le Saint-Esprit. Donc, je ferme la parenthèse. Là, je viens sur ce message, c'est prendre, Abraham prépara 3 mesures ou 3 fleurs de farine. C'est la première fois qu'on voit ce terme. Et ce terme, c'est une offrande qui est répétée plusieurs fois dans l'Ancien Testament, particulièrement dans Lévitique. Donc cette offrande, 3 fleurs de farine, sachez, c'est l'adorateur qui s'approche du Dieu et qui offre ces 3 mesures de farine pétrie à l'huile pour consacrer son travail et pour son Dieu. Aussi, c'est une offrande d'hospitalité dont on remercie également le Seigneur d'avoir nous accueillis en tant qu'enfants dans sa demeure. Déjà, il y a cette connotation dans cette parabole. Amen, dans Matthieu 13. Alléluia. Donc la femme qui a mis dans son offrande, ça veut dire l'offrande de consécration à Dieu, de tout son travail, et elle a mis du levain dans cette offrande à Dieu, jusqu'à ce que la pâte gonfle. Alléluia. Si tu as mis du levain, tu peux rectifier, ne pas attendre que la pâte gonfle. Ce n'est pas pour rien, jusqu'à ce que la pâte gonfle. Et il n'y a aucune idée imaginaire inutile dans la parole de Dieu. Et elle a mis du levain jusqu'à ce que la pâte gonfle. Vous savez, la meilleure façon, le ferment, c'est du ferment qui est dans le levain, qui gonfle. Vous savez, l'atmosphère idéale pour que le ferment du levain puisse gonfler, vous savez, il faut que le levain soit dans quelle atmosphère? Si tu veux que ta pâte, que tu as mis du levain, ne gonfle jamais,
Tu le mets soit dans ton réfrigérateur ou tu le mets dans un four. Ça ne va jamais gonfler. L'atmosphère le plus propice, favorable pour que le ferment du levain puisse gonfler, c'est une ambiance tiède. Alors, si tu veux du levain dans ta vie, ajoutez dans les 3 mesures de farine, ta vie, ma vie, marche et vis dans la tiédeur. Tu verras tout de suite. C'est une expression du levain. Et comme je disais, lorsque vous... Ce que je vous dis, demandez ça à un cuisinier ou un boulanger, il vous dira la même chose. Hein. Ce n'est pas que j'invente. Hein. La température, l'atmosphère le plus favorable pour que le levain gonfle, c'est une atmosphère tiède. C'est pour ça, Jésus, j'ai pris l'exemple de l'Apocalypse, de la Odyssée. Voici un exemple de l'Église. Et cette femme, dans Matthieu 13, c'est un exemple de l'Église de la Odyssée. Jésus lui dit, tu n'es ni froid ni bouillant, tu es tiède. Les tièdes, ceux qui aiment le levain encore dans leur vie, le vieux levain, ce sont ceux qui ont le même comportement que ces chrétiens de la Odyssée. Ils disent, je n'ai rien besoin, je n'ai pas besoin qu'on m'enseigne. Je n'ai pas besoin que tu m'exhortes sur cela. Je n'ai pas besoin, je connais ce que je dois faire. Je n'ai rien, je suis riche, je n'ai besoin de rien. Mais Jésus le dit, mais tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable et pauvre, parce que tu vis avec le levain. Ça ne peut pas te rendre riche spirituellement, le levain. Ça t'appauvrit spirituellement. Le levain, la tiédeur, c'est la compromission avec les choses de Dieu. C'est ça le levain. La compromission avec notre ancienne vie, notre ancien moi, des choses que nous aimons. Et lorsque la pierre, la parole de Dieu, l'Esprit Saint fait remuer, nous laissons un moment donné, un petit moment calme pour l'eau troublée revienne et la boue redescend. Vous avez déjà vu, je vous apprends rien, une eau qui a de la boue, qui est sale, pour envoyer une pierre, vous allez voir l'eau est troublée. Le remouillant remonte, l'eau change de couleur. Mais laissez un moment, quelques minutes ou une heure, vous allez revenir, vous allez l'eau est revenue pareil. La parole parfois de Dieu, c'est ça. L'Esprit de Dieu, parfois, il veut faire un travail, mais à cause de la tiédeur, à cause du levain qui est attaché encore nous, rien ne se passe. Il n'y a que du remous. Il n'y a que du énervement sur la parole contre la parole de Dieu. Dis, ouais, mais parole là, pourquoi montrer-moi ça? Ça t'est caché, pourquoi faut monter? Ou faut descendre? Il ne faut pas y ouvrir ça, faut descendre. Et après quelque temps, on est toujours pareil. On ne change pas. Parce que l'Esprit Seigneur attristé. Il descend avec une pierre pour faire remonter. Il nous montre ce qui est sale. Nous arrêter comme ça. Mais qu'il redescende. Il nous montre pour que superficiellement nous puissions l'enlever. Nous faisons rien, eh bien qu'il redescende. Si tu n'as jamais fait l'expérience, va un jour près de la mer ou une rivière ou quoi que ce soit, un marécage. Remue, tu verras, mais jette une pierre. Tu verras l'eau, comment il est, et passe un moment, une heure après, tu verras. L'eau redevient telle qu'elle est, parce que la boue redescend. Prenez la ceinture pour partir d'Égypte. Amen. Parce qu'il y a des choses que tu ne vas pas aimer. Hein. Il y a des choses que les Hébreux ne vont pas aimer. Et je vous apprends rien. Lisez la vie, la pérégrinations des Hébreux. Tout ce qu'ils n'ont pas aimé à l'égard de ce que Dieu les demandait. C'est pour cela que Dieu te mène correction si correction. Dieu a les amener à une école, à une université de correction en Saint-Jean-Bosco. 40 années dans le désert, c'est Saint-Jean-Bosco à Yo. Pour ceux qui ont connu Saint-Jean-Bosco.
Amen. Je connais, j'ai fait classe là. Le nom venait d'être changé. J'ai fait 3 ans, le lycée, l'ancien lycée. C'était trop mal réputé, ils ont changé le nom. Alors je connais ce que ça veut dire. Eh bien, c'était le Saint-Jean-Bosco, les Hébreux. 40 ans, quand même, ça, ils n'ont pas pris conscience. La boue montait, la boue là, vous descend. La boue monte, la boue descend. Arrête, mon frère, ma soeur, quand nous arrêtons, laissez la boue monter et descendre. Fais monter une bonne fois pour toutes et fais sortir. Comme ça, la parole un jour, Dieu va créer des situations pour la parole. Lorsqu'elle tombera, on sera étonné. On dit, mais rien pas monter encore. L'Esprit Saint dit, donne-moi la main, c'est bien mon fils. C'est bien ma fille. Tu as pris. Et c'est là que je voulais arriver. Alléluia. C'est ça que je veux voir, une patte nouvelle. Alléluia. Amen. Je peux continuer? Alléluia. On continue? Amen. La parole dit, Matthieu 13, il a dit, cette autre parabole, le royaume des cieux semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. Le mot du levain, c'est le mot hébreu zoomé. Amen. C'est le mot zoomé qui est traduit par levain. Et ce mot veut dire qui fait gonfler. Donc le levain fait gonfler. La définition de ce mot grec, zoomé, qui fait gonfler. Amen. C'est pas, je vais vous démontrer, lorsqu'on entend levain, on pense à premier abord au orgueil. Ce n'est pas orgueil seulement. Je vais vous démontrer beaucoup de choses que Jésus décrit à travers, fait disparaître le levain. Et nous allons traiter 3 types de levain que Jésus lui-même nous demande de refuser dans nos vies. Amen. Donc, ça veut dire qu'il fait gonfler. Maintenant, à la fin de ce verset, que toute la pâte soit levée. Soit levée, c'est un autre mot grec. Ce n'est pas zoomé, mais zoomo. Et zoomo a la même racine, c'est la racine de zoomer. Ce mot zoomo veut dire qui est gonflé. Qui fait gonfler et qui est gonflé. Alléluia. Donc tu n'es pas obligé de laisser gonfler ce qui fait gonfler. Amen. Alléluia. Donc à travers ces 2 mots, nous avons d'un côté la forme nominale de ce mot levain, c'est le mot zoomé, et d'un autre côté, nous avons dans le grec la forme verbale, zoomo. Amen. Suivez bien. Zoomer, c'est ça qui fait gonfler. C'est la forme nominale. Alléluia. Et cela fait allusion, symbolise, écris-le. Pour bien comprendre la définition maintenant du levain. Quand la Bible parle du levain, pour que tu puisses savoir qu'est-ce que c'est, je puisse le savoir. Cela symbolise la corruption tant sur le plan de la doctrine et sur le plan de la conduite. Ça peut être une inconduite
une infidélité, toutes sortes de choses comme intérieures et extérieures. Voici la définition. Amen. Alléluia. Et je vais te montrer l'hérésie aussi. Accepter n'importe quelle doctrine, c'est du levain. Jésus nous demande d'aller rejeter aussi. Amen. Et Zumo, ce qui est gonflé, la forme verbale. Cette forme verbale est utilisée 2 autres fois et aussi 3 fois dans l'Ancien Testament. Les 2 autres passages, à part celui-là, qu'on voit aussi ce mot zoomé, c'est Éphèse, Galates. Galates 5, verset 9. Amen. Nous allons les prendre pour bien comprendre. Galates 5, verset 9. Le mot zoomé qui fait gonfler. Il est écrit en Christ Jésus. Ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur. Sinon, j'ajoute, la vraie circoncision que Colossiens 3 parle, qui consiste du cœur de la main de Jésus, qui consiste le dépouillement du corps du péché. Et ayant été ensevelis par le baptême, nous avons également ressuscité avec Jésus et par lui, par la foi, en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Ça, c'est la vraie circoncision. Amen. Qui nous attache et qui nous lie à l'alliance, à l'obéissance totale et être un adorateur de notre Dieu. Amen. Alléluia. Il dit, mais ce qui a de la valeur en Christ, c'est la foi agissante par l'amour. C'est la foi agissante par l'amour. Amen. Alléluia. L'amour à l'égard de Christ et à l'égard des frères et sœurs aussi de l'Église. Parce que regardez ce que dit aussi Éphésiens 4. Un texte qui me vient là. La Bible dit c'est en lui, Jésus. Et par tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné, l'Église, toi et moi, et formant un solide assemblage, tire son accroissement. Selon la force de chacune de ces parties, toi et moi. Personne n'est exempté. L'église, ce n'est pas l'église, ce n'est pas le pasteur, c'est tout le monde. Bien coordonné, unis, tire son accroissement. Ceux qui restent dans le levain, ils empêchent l'église d'avancer. Je parle en général, hein, je ne parle pas l'église parole qui reste. J'espère que tu n'es pas celui, celle qui vit encore dans le levain. Ce serait une occasion de bien mettre en pratique cet enseignement. Tire son accroissement. Par la force de chacune de ces parties. Où est ta force, mon frère, ma soeur, pour cela? Il y a ceux qui puissent que sur d'autres. Oui, celui-là, celle-là fait, il va faire, il va faire. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? La force de chacune de ces parties. Alléluia. Et ainsi, s'édifie lui-même. Comment? Par quoi? Par l'amour. Amen. C'est l'amour envers le Seigneur, sa parole, le respect de sa parole et des frères et sœurs que l'Église va connaître l'accroissement. Il y a des églises, au lieu d'avancer, c'est en arrière qui vont. Pourquoi? Il y a beaucoup qui tirent vers l'arrière, au lieu de les laisser avancer. Au lieu de s'impliquer, il y a qu'à faire bitare qui l'église a stagné.
à cause de leur comportement, à cause du levain qu'on mélange avec les 3 mesures de farine. La communion de Dieu, 3 mesures de farine, n'oublie, ça veut dire communion d'un adorateur vis-à-vis de son Dieu. Ta vie. Mais si tu mélanges le levain, la communion commence à se fermenter, à s'altérer. Amen. Et tu amènes le levain, ça commence à faire monter la pâte, non seulement dans ta vie, mais dans la vie de l'Église. Un peu de levain fait monter toute la pâte. Alléluia. Ce qui a de la valeur, Galates 5, verset 9, c'est la foi agissante. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui fait que ta foi doit agir? Il faut qu'on ait la parole. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. Pour que ma foi agisse, il faut que je sache comment la faire agir. Mais comment? Le levier pour cela, c'est qui? C'est l'amour. Amen, l'amour. C'est la foi agissante par l'amour. Et Paul vient maintenant, il a tiré les oreilles à Yoalé. Il a dit, mais on ne peut pas comprendre. Paul dit, mais vous marchiez bien. Ça veut dire, depuis le jour où tu as accepté Jésus, depuis le jour où tu as pris la Pâque, depuis le jour où tu t'es engagé à vivre une vie sans levain, à la fête des pains sans levain dans ta vie, l'appliquer chaque jour, tu as bien commencé et tu t'es arrêté. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous marchiez bien. Paul dit, mais on va comprendre. Quand j'étais avec vous, j'ai commencé mon ministère avec vous, je vous ai ramené au Seigneur, je vous ai enseigné les saintes doctrines, les 5 rudiments de la parole de Dieu. Vous les avez acceptés, mangés. Et qu'est-ce qui s'est passé maintenant? En partie, en cas où vous n'avez pas comprendre. Vous marchez bien. Mais qui vous a arrêté, mes enfants? Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Donc on peut commencer et arrêter d'obéir à la vérité, mais ça c'est le levain. Le levain affecte, alterne la communion que nous devons avoir avec Dieu. Alléluia, mon frère, ma soeur, si tu es dans le cas, je suis dans le cas, mange un petit bout de pain rompu pour que nos yeux s'ouvrent et connaître en profondeur qui est Jésus dans nos vies. Comme les 2 disciples d'Emmaüs. Mange la parole de Dieu, tes yeux vont s'ouvrir. Tu connaîtras la profondeur de Dieu. Alléluia. Jésus a démontré, je ne suis pas obligé d'être en chair et os pour savoir qui je suis. Il a disparu. Mais vous saurez qui je suis, parce que ce que je suis, je l'ai métaphoré dans la parole. Quand tu vas manger ma parole, tu sauras c'est moi, comme je suis en chair et os devant toi. Il a disparu. Alléluia. Frères et sœurs, qui vous a arrêté pour vous empêcher de continuer, de courir? Amen. Ils couraient. Ils ont arrêté un moment de courir. Mon frère, ma soeur, tu as arrêté ce matin de courir? Je peux te poser la question? Sans te vouloir, je peux te poser une question? Qui t'a arrêté? Qui t'a fait arrêter de courir? Qui t'a fait arrêter de courir? Tu marchais bien, tu courais bien. Qui t'a fait arrêter de courir? Vous savez, le verbe grec qui est traduit pour arrêter, ça veut dire frapper quelqu'un et le frapper. Voici ça veut dire le mot grec. Ça veut dire
qu'il y a une situation dans ta vie, il t'a attrapé et il t'a frappé et tu es tombé à terre. Et tu es resté là. Ça peut être de l'hérésie. Et je viens sur une hérésie, ça ne va pas plaire peut-être à tout le monde, mais le Seigneur m'a mis à cœur de parler de cela. Je viens tout à l'heure. Amen. Qu'est-ce qui t'a frappé? Il t'a tenu, il t'a frappé et tu restes à terre. Alors tu restes à terre là. Tu es à terre là, on t'a frappé et tu ne cries pas Jésus. Il ne faut pas crier Jésus. Qui vous a frappé pour vous empêcher de continuer à courir? Obéir à la vérité, c'est courir. Vous voyez la définition de courir? C'est obéir à la vérité. Le jour où tu arrêtes d'obéir à la vérité, tu arrêtes de courir aussi. Et Paul a dit, nous courons tous dans le même stade, mais un seul emporte la victoire. Alors courons-nous tous pour l'avoir. Moi, qu'à courir pour victoire là, ça. Je ne viens pas à l'église voir si quelqu'un, mon frère, ma soeur, court ou pas. Je viens pour voir moi, je viens apprendre à courir. Arrête de regarder si ton frère, ta soeur, court ou ne court pas, ou s'il est à terre toujours. Si tu viens pour le dépasser, par modestie, prends sa main, dis, je te lève mon frère, ma soeur. Suis-moi, allons continuer. Mais si vous lâchez même moi, vérité là, quoi dire, ok, moi, qu'à courir, moi. Ou vérité là, vérité vers moi, qu'à courir. Je te lève, tu veux rester à terre, ma vérité à terre. Attends-vous, moi, en un but à terre, moi. J'ai un but à terre. La couronne de Jésus qui Jésus m'attend. En besoin de trapper, moi. Alors, moi, qu'à aller devant. Quand tu seras prêt, je vais faire ma charrière, je viendrai te relever. Si tu veux, je t'aide à te relever. Mais pas faire tomber non plus. Alléluia. C'est ça que le levain amène dans nos vies. Le levain nous fait jamais voir nous sommes à terre. Et il faut nous relever. Il peut dire non, ou pas tomber ou bout. Le levain va te dire, mon frère, ma soeur, il va me dire non, tu es bien debout, mais au tomber, il peut jamais dire tomber. Il te fait voir de l'allusion, l'hallucination. Des choses virtuelles, la réalité, une vérité virtuelle. Il te met à terre et il te dit tu es debout. Donc lorsque la parole viendra pour te relever, tu diras à Jésus, mais je suis debout. Je ne suis pas tombé, pourquoi tu veux me relever? Amen. Qui vous empêchez pour courir la vérité? Et il termine, un peu de levain fait lever toute la pâte. Zoomer. Et l'autre passage, c'est 1 Corinthiens 11. Je l'ai déjà cité. Amen. Mon frère, ma soeur, veux-tu être relevé ce matin? Puis être relevé ce matin? Oui, Seigneur, je le veux. Alors le Seigneur te dit pour cela, arrête de mélanger le levain. Arrête de vivre dans la tiédeur. La tiédeur, c'est l'atmosphère qui fait lever le ferment du levain. Sortons dans la tiédeur et le levain s'en ira. Que notre amour soit sans hypocrisie. Il n'y a pas de tiédeur dans l'amour, c'est du levain. La Bible dit fait toutes choses sans prise de parti, ni hypocrisie. Ainsi de suite. Si tu aimes, tu aimes. Ne fais pas semblant d'aimer. Si tu n'aimes pas, tu n'aimes pas. Ne fais pas semblant de ne pas aimer. Alléluia. Jésus revient. On n'a pas de temps, mon frère, ma soeur, de rester à terre. Jésus revient. Tu vas rester à terre, Jésus revient. Mais tu ne vas pas entendre la trompette. Tu vas voir beaucoup de personnes sortir. Tu vas dire, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je suis là?
Jésus, pourquoi je suis encore à terre? Et les autres sont partis. Jésus te dira, mais mon ami, mon fils et ma fille, tu m'as dit tu es debout. Et maintenant tu me dis tu es à terre. Il faut savoir ce que tu veux. Quand je voulais te relever, tu m'as dit tu es debout. Et aujourd'hui tu me dis tu es à terre. Il faut savoir. Tu es à terre ou tu es debout? Ce matin, Jésus nous pose la question. Tu es debout ou tu es à terre? Eh bien, reste debout. Tu es à terre, que Jésus tienne ta main. Parce que l'agneau, il ne fallait jamais lâcher la main de l'agneau. Il fallait le conduire pendant 4 jours. Vérifier. Tout l'apprentissage, l'enseignement, toute notre vie, il y a de l'enseignement à tirer sur l'agneau. C'est ça. Lakao, le mot hébreu. Alléluia. Amen. Arrêtons de faire comme si l'Église du Seigneur n'est pas l'Église du Seigneur. L'Église de Jésus n'a pas changé. Alléluia. Quand on lit le contexte de Paul, c'est une époque où il commence à entrer dans l'Église des fausses doctrines. C'est pour ça que Paul est venu sur cela, à Galate. Des fausses doctrines. Et aujourd'hui, il y en a. Je vais vous en parler de 2. Un pendant tout le mois-là, sous la Pentecôte. Le Dieu en 3 personnes. Pour ceux encore qui ne sont pas encore convaincus. Parce que c'est 2 doctrines aujourd'hui les plus combattues. Et la deuxième, c'est sur la dîme. Vous savez, si un pasteur en Guadeloupe qui n'a jamais parlé d'argent, c'est moi. Ah mais vous le savez. Je suis transparent pour vous à ça. Je n'ai jamais parlé d'argent. Mais je vais simplement, sinon donner, j'ai donné un grand enseignement sur la dîme. Ça oui, vous allez le trouver sur le site. Mais là, le Seigneur m'a mis à cœur, je porterai juste une discrétion, parce que ça fait partie du message. Les hérésies. Amen. Alléluia. Pour prendre attention à cela, que c'est quelque chose de très sérieux, ce précepte. Alléluia. Amen. Donc il y avait de l'hérésie qui commençait à entrer. Dans le vieux levain, toute la tradition et toutes les règles religieuses, ainsi de suite. L'hypocrisie. Amen. Il existe, je disais, 3 sortes de levain. Premièrement, Jésus a dit de rejeter les levains des pharisiens. Nous le trouvons dans Luc 12, verset 1. Le levain des pharisiens. Dans le levain des pharisiens, il y en a beaucoup. Mais en gros mots, nous pouvons l'interpréter, c'est l'hypocrisie. C'est-à-dire faire semblant, faire du cinéma, jouer un rôle, faire la comédie et comme en grec le dit, une masque devant soi pour faire croire que nous paraîtrons et ne pas être. C'est ça le levain des pharisiens. Amen. Nous pouvons illustrer ça par un exemple de 1 Roi 14. Il y a un roi, Jéroboam, il s'est détourné de Dieu et Dieu lui a tourné le dos. Et son fils Abijah tombe malade gravement et il est sur le point de mourir. Il envoie
sa femme, parce que lui, il refuse d'y aller. Vous savez, le vieux levain nous refuse les bienfaits de Dieu. Il refuse d'y aller. Qu'est-ce qu'il y a de mal à te repentir? Tu as mal agi avec le Seigneur, demande du pardon. Repends-toi. Non, on va faire le levain des pharisiens. On va jouer l'hypocrisie. L'hypocrisie nous fait demeurer tels que nous sommes, sans aucun changement. Amen. Il envoie sa femme se déguiser. Mais il y a quelque chose qu'il a oublié, que Dieu est omniscient et omnipotent et omniprésent. Et il envoie vers le prophète même qui lui avait donné la vision sur sa vie. Amen. Vous savez, le Seigneur s'appelle l'Alpha et l'Oméga. Quand le Seigneur te donne une vision, bien souvent, il te donne l'Oméga de ta vision. Il ne te donne pas l'Alpha. Parce qu'il te donne l'Alpha, tu risques de désister et ne pas atteindre l'Oméga. Bien souvent, le Seigneur, dans une vision, il te donne l'Oméga de ta vision, mais il ne te donne pas l'Alpha. Pensez-vous, si Dieu avait donné Joseph l'Alpha de sa vision, Joseph aurait accepté? Non, en bas quoi. Hein? Si Dieu lui avait montré, avant de faire fléchir les genoux, ça c'est l'oméga de la vision. Ta famille, ton père se fléchit, tout ça, il lui avait montré, tes frères vont te haïr. Ils vont te jeter dans une citerne. Ils vont te vendre et expédier dans un champ ismaélite en Égypte. On va t'accuser injustement par une femme d'un intendant de Pharaon, Potiphar, et ainsi de suite. Il lui a pas montré l'alpha. Ça, c'est l'alpha de la vision. Mais Dieu te montre l'oméga. Oh, que tout est bien, ça fleurit. Mais que lorsque les choses commencent à aller mal, tu ne sais pas, c'est l'alpha de l'oméga de ta vision. Et beaucoup perdent leur vision, que le Seigneur les a donnés à cause de cela. Il dit, oui, mais le Seigneur m'a dit, m'a montré, il t'a montré l'oméga de ta vision. Il ne t'a pas montré l'alpha. Alléluia. Il s'appelle l'alpha, l'oméga. Donc, quand il te montre l'oméga, c'est parce qu'il faut commencer par l'alpha. Nous sommes d'accord? Alléluia. Bien souvent, c'est ça que Dieu fait. Il te montre l'oméga de ta vision. Et il ne te donne pas l'alpha. Tu découvres l'alpha pour t'emmener à ton oméga. Alléluia. Donc, alors, Jéroboam envoie sa femme. Et le prophète Akija, il était déjà vieux et ses yeux, il avait perdu déjà sa vue. Alors, Jéroboam dit, bon, comme il est aveugle, il peut voir bien, alors, où que couillon est. Mais vous savez, en hébreu, Akija veut dire frère de Dieu. Le Seigneur a des frères. Il y a des circonstances, des situations qui s'appellent frères de l'Éternel, frères de Dieu. Alléluia. Et elle vient. Et le Seigneur a avisé le prophète. Il a dit, tu sais, demain la femme de Jéroboam viendra te voir. Mais tu lui diras, ainsi de suite. Amen. Attends-toi à cela. Alléluia. Lorsque tu manges, mon frère, ma soeur, le pain rompu, Dieu te donne la vision des plans destructeurs de tes ennemis. Le Seigneur t'ouvre les yeux sur la réalité des perfidies de l'ennemi sur ta vie. Amen. Parce que l'Esprit Saint te chuchotera
dans ton esprit. Attends-toi. Il te le dira soit en rêve, en vision ou par la parole même de Dieu. Alléluia. Et lorsque la femme de Jéroboam est venue, quand le prophète a entendu ses pas, il lui a dit, femme de Jéroboam, pourquoi te fais-tu passer pour quelqu'un d'autre? Imagine, il est déguisé, il ne sait pas mon père reconnaître les. Mais il y a quelqu'un qui te reconnaît, mon frère, ma soeur. Il y a quelqu'un qui me reconnaît. Il s'appelle celui qui est omniprésent, omniscient, omnipotent, le Saint-Esprit de Dieu. Il est en toi, il est en moi. Et il ne voudrait pas que tu te déguises. C'est du levain, ça. C'est le levain des pharisiens, ça. Amen. Parce qu'on veut se faire passer à la place de quelqu'un d'autre. Amen. Alléluia. Elle venait au nom de quelqu'un d'autre. Le Saint-Esprit ne permettra pas que tu viennes au nom de quelqu'un d'autre. Frères et sœurs, viens en ton nom, toi-même, en ton propre nom. Viens tel que tu es. Alléluia. Tel que tu es, viens. Pas de déguisement, ça c'est du levain. Jésus a dit, refusez le levain des pharisiens. Et il a dit, tu es venu pour entendre des paroles dures. Amen. Des paroles dures. Celui qui se déguise, qui fait semblant dans le corps du Christ, la personne va toujours entendre des paroles dures. Et c'est à force d'entendre des paroles dures, tu vas un jour retirer le vêtement et admettre la réalité. Que tu ne viens pas au nom de quelqu'un d'autre, tu viens en ton nom même. Ce que tu es. Alléluia. Admettre ce que tu es, que j'admette ce que je suis devant le Seigneur. Amen. Alléluia. Et il a entendu des paroles de Dieu. Je note pas la suite. Amen. Vous connaissez l'histoire. Amen. Jésus dit, Amen. Il y a un texte qui me vient, je crois que c'est 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre 3, ou plutôt 2 Pierre 3. 2 Pierre 3, je crois. Non, c'est 1 Pierre 3. La parole de Dieu nous dit, n'ayez point cette parure extérieure. Là, je parle aussi bien pour les hommes que les femmes, hein, bien que c'est aux femmes ça s'adressait. Mais l'Église, c'est une femme. Amen. La parole, elle est spirituelle. Elle est générique. La parole extérieure qui concerne les ornements. Extérieur, les ornements de bijoux et les vêtements dont on se revêt.
Donc ça, c'est un vêtement. Il ne faut pas se revêtir avec. Parce que c'est une fausse apparence. Le vêtement du camouflage. Amen. Frères et sœurs, prenez conscience de ce que j'avais expliqué dans Zacharie, je crois, chapitre 3. Ça me vient là. Il y a des vêtements spirituels qu'il permet au diable de reconnaître certains enfants de Dieu et de troubler et de les accuser et d'agir en fonction d'eux. Les ans du souverain sacrificateur Josué. Et Dieu permettra parfois que le diable même, lui-même, va nous montrer, par son intermédiaire, il va nous montrer où est la faille même dans notre vie. Et ça a été le cas de Josué, le souverain sacrificateur. Ils sont devant un tribunal et c'est Satan qui leur montre sa faiblesse. Quand Dieu permettra des circonstances atténuantes, c'est pour nous montrer notre faiblesse. Et nous faire comprendre par cette faiblesse, le vêtement que nous portons et qui donne droit à l'ennemi sur cette faiblesse, il faut que nous reconnaissons pour que Dieu le retire sur nous. Et que les fausses accusations s'arrêtent. On peut venir faire l'hypocrisie, comme la femme de Jéroboam. Mais nous couvrons une réalité. Et cette réalité, le diable voit parfois. Et il va nous accuser parce qu'on est reconnu avec ce vêtement dans le monde spirituel. Alléluia. C'est quand Dieu a dit au souverain sacrificateur, il a retiré le vieux vêtement et il a dit tes iniquités ont été retirées. Reconnaît ce qui est caché dans le vieux vêtement et que par ce vêtement, nous attirons les méfaits dans nos vies et que l'ennemi peut nous piloter, nous repérer. C'est un repère pour l'ennemi de notre âme. Reconnaissons, venons de le tribunal, devant le tribunal céleste, prenons le sang de Jésus, le nom de Jésus, le sang de Jésus comme témoin, afin que nos cœurs soient purifiés et que le Seigneur maintenant dit, j'enlève ce vêtement. Et mon sang a purifié ce qui était caché maintenant. Et à ce moment, le diable va se taire à ton égard et à mon égard. Tant que le vêtement était sûr, le souverain sacrificateur Josué, le diable parlait. Il accusait la védoie. Il ne mentait pas. Dieu ne lui a jamais dit tu mens. Parce que c'est une réalité. Il portait les iniquités. Non seulement de lui, mais de toute la nation. Vous pensez que Jésus va dire, il est notre avocat, il va dire au diable, tu mens sur mon fils ou ma fille, c'est la raison? Non. Parce que si Jésus dit tu mens, Jésus va mentir. Il ne va pas mentir pour pécher pour moi et toi. Il n'a jamais péché. Quand il était homme, humain, ce n'est pas quand il est Dieu, il va pécher maintenant. Pour nous justifier dans nos péchés. Alléluia. Et quand il a retiré le vêtement, il a dit tes iniquités sont sorties.
Donc dans le monde spirituel, Satan ne doit plus te reconnaître avec les iniquités parce que j'ai retiré le vêtement qui permettent d'interférer ta vie dans le royaume des ténèbres. Et à ce moment, le diable s'est tué. Tu veux faire taire le diable, tu n'as pas besoin ni le chasser, ni le prier, quoi que ce soit. Retire le vêtement, c'est très simple. Il va se taire. Si c'est un vêtement qui camoufle des choses, il va se taire. Alléluia. 2 Pierre 3. Mais ayez la parure intérieure cachée dans le cœur. Dans le cœur. La pureté incorruptible. La pureté incorruptible. La pureté incorruptible détruit la tiédeur de nos vies envers les choses de Dieu. Et si ça détruit la tiédeur de ma vie, de ta vie, il détruit le levain. Donc tu peux et je peux n'être qu'une pâte nouvelle. Et il reste quoi? Les 3 fleurs de farine plus le vin. Si on retire, on retranche le levain, il ne reste que les 3 tranches, les 3 parts de fleurs de farine. Tu restes l'adorateur avec une vraie communion avec ton Dieu. À tous égards, c'est ce que Dieu veut. La parure incorruptible d'un esprit doux et paisible, ça a un grand prix devant Dieu. Amen. Ça a un grand prix devant Dieu. Alléluia. Amen. Je disais, Jésus dit deuxièmement maintenant, gardez-vous du levain des Sadducéens. Luc 20, 27. Et il a dit des pharisiens, maintenant des Sadducéens. C'était le scepticisme. Est-ce que Dieu est vraiment Dieu? Est-ce que l'Esprit de Dieu est Dieu? Est-ce que Dieu est vraiment 3 personnes? Si tu n'étais pas convaincu aujourd'hui, tu seras convaincu les 2 semaines qui viennent. Je vais t'apporter un enseignement concis sur cela. Et tu n'auras pas le choix de ne pas être convaincu de la parole de Dieu, cette réalité. Alléluia. Est-ce que ça, c'est le scepticisme des Sadducéens. C'est pour ça d'ailleurs Jésus a donné la parabole. C'est l'homme qui a écrit parabole et qui dit parabole. Mais c'est une histoire de Luc 16. Dans l'histoire, riche et Lazare. Ce n'est pas une parabole Jésus parlait. Il parlait d'une histoire vraie qui existait. Avant même son incarnation. Amen. Il a donné ça parce qu'il y avait les pharisiens, les sadducéens. Les pharisiens, pour eux, j'ai Abraham comme père, je vis ma vie, comme il est le père de la foi, automatiquement je serai sauvé par la foi. C'était leur credo, les Juifs. J'ai père Abraham. Jésus qui a parlé, et puis quand il est Abraham, il a dit, père nous c'est Abraham. Eh bien, tu vas bien comprendre dans Genèse 18 pourquoi Jésus a dit qu'Abraham l'a vu. Il a bien vu Jésus à travers ces 3 personnages. Jésus était là, le Père était là, l'Esprit Saint était là.
Alléluia. Nous allons le détailler. Amen. Non, pas vite. Amen. Maintenant, les Sadducéens, eux, ils ne croyaient pas à la résurrection des morts. Pour eux, quelqu'un qui est mort, c'est le sommeil de l'âme, il ne peut pas ressusciter, ainsi de suite. Comment un corps peut ressusciter? Alors Jésus a fait un pierre de coups, il a giflé les pharisiens, et il a montré qu'Abraham était dans le sein d'Abraham, il est bien vivant, il est sauvé. Mais j'ajoute, il y avait un juif qui prônait qu'il serait sauvé parce qu'il appelle Abraham, c'était le riche. Il appelle Père Abraham, donc probablement c'est un juif. Il dit Père Abraham. Mais Abraham ne peut pas faire un bail. Même si tu es juif comme moi, on ne peut pas faire un bail pour moi. Mon fils, pendant ton séjour, tu avais les prophètes et la Bible, la loi. Amen. Moi, j'ai sauvé ma peau. Ce n'est pas parce que Jésus m'a appelé Père de la foi, c'est parce que j'ai mis ma foi à croire en Jésus, anticiper à l'héritage que mes yeux n'ont pas vu, mais céleste je verrai. Tu devais faire pareil. Il s'est trouvé en enfer à cause de l'hérésie. Vous voyez, c'est du venin, le vin, ça peut emmener en enfer. Hérésie, fausse doctrine. C'est ça que Jésus disait des pharisiens, des fausses doctrines. Ça peut te détourner de ton salut. Et Jésus a montré maintenant aux Sadducéens, maintenant, que dites-vous? Le riche, vous voyez bien, il demande de ressusciter un mort et aller parler à ses frères. Donc c'est bien possible. Et Abraham dit, même si un mort ressuscite des morts, ça ne convainc pas. Aujourd'hui, allez sur les réseaux aujourd'hui, frères et sœurs. Cette parole est vraie. Regardez des centaines, tous les jours, vous allez voir des témoignages. Jésus envoie des gens visiter l'enfer et le ciel. Quand même ça, les gens ne croient pas. Donc c'est une réalité. Abraham savait ce qu'il disait. Et il disait, même si un mort sort en enfer, il va parler à quelqu'un sur la terre, ils ne croiront pas. S'ils ne croient pas la parole, les témoignages ne vont faire quelqu'un à croire, frères et sœurs. Jésus a fait des miracles, il a guéri des gens, on n'a pas cru en lui. Et je peux donner témoignage, la quantité de personnes, j'ai déjà prié, ils ont été guéris miraculeusement, délivrés des démons, ils n'ont jamais donné leur vie au Seigneur. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Amen. Donc c'est ça, les Sadducéens. Si oui, oui, mais Jésus a dit que votre non soit non et que votre oui soit oui. Alléluia, je m'arrête là ce matin. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur, ce matin. Qu'il me bénisse ce matin à travers ce message. Ceux qui sont laissés frapper par une situation dans la vie, par une hérésie quelconque qui sont à terre, tiens la main du Seigneur. Parce que tu ne devais jamais arrêter de tenir la main de l'agneau. Il est là pour l'observer, tout ce qu'il te dit, et de faire. Relève-toi et continue. Qui vous empêchez de courir et d'obéir à la vérité? Continuez à obéir à la vérité. C'est ma prière pour toi et moi ce matin. Au nom de Jésus. Amen.